j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter une très très belle année 2026. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, qu'elle vous garde en bonne santé, ou en tout cas, si problème de santé il y a, que ce soit pas trop merdique, voilà. Et qu'elle soit pleine de couleurs et remplie de passion, etc., etc. Bref, très bonne année à vous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 janvier. Je filme en début de soirée. Enfin, en début de soirée, il est 21h10, quoi. Je n'ai pas filmé avant, tout simplement, parce que pour moi, je vous l'ai déjà dit, le mois de décembre est compliqué pour moi parce que me demande beaucoup d'énergie, socialement parlant. Et puis, la préparation des fêtes... voilà, enfin tout ça, ça me fatigue pas mal, ça me prend du temps aussi, hein, ça prend du temps à tout le monde de toute façon la fin d'année, donc moins de temps pour colorier, moins de temps pour filmer, et en fait le début janvier est compliqué puisque c'est l'après-fête pour moi et que très souvent, et en fait je suis même pas étonnée, ça me paraît logique, je suis en crise de fibromyalgie parce que j'ai trop tiré la corde pendant les fêtes et voilà. Bref, voilà pourquoi je reviens assez tardivement. De quoi je vais vous parler dans cette vidéo? La première chose, vous l'avez sans doute vu du coup dans le titre et sur la miniature, je n'ai pas appelé cette vidéo vlog et je n'appellerai plus ce genre de vidéo vlog, mais parenthèse colorée. Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un problème avec le terme vlog pour mes vidéos de ce genre, puisque j'estime, et je parle vraiment que pour mes vidéos, j'ai aucun souci avec les vidéos des colocopines, donc voilà, c'est vraiment juste par rapport à moi ce problème. Mais j'estime que ce que je vous propose, en tout cas les formats que je vous propose, la durée sur laquelle je peux filmer, etc., ne correspondent pas à un vlog. Pour moi, je vous propose un vlog si je vous filme durant plusieurs jours sur un court moment, ou alors vraiment sur tout un mois, mais où il y a beaucoup de séquences qui permettent de voir qu'effectivement ça s'est passé sur un mois par exemple, mais si on prend les vlogs de semaine, j'estime pour moi que je propose un vlog si je vous filme à peu près tous les 2 jours sur une semaine entière et que vous voyez vraiment ma vie de colo, quoi, sur la semaine et pas juste 2 jours, vous voyez. Et encore une fois, je le dis, c'est juste par rapport à mes vidéos à moi. Et moi, bien souvent, je vous filme en one shot, comme ça risque d'être le cas là pour cette vidéo, ou à la limite sur 2 ou 3 jours, mais pas plus. Donc, pour moi, je n'arrive pas à considérer ça comme un vlog. C'est vraiment c'est titiller pour pas grand chose, c'est chipoter en fait, c'est du chipotage. Mais je pense que j'avais aussi du mal à filmer pour des vlogs parce que pour moi, je savais que j'allais pas me tenir au principe du vlog dans ma tête. Je pense que vous me suivez, vous êtes habitués maintenant à ce que mes explications soient vraiment pas claires, mais voilà. Donc j'ai trouvé le nom parenthèse colorée. Alors peut-être qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont pris ce nom-là. Je ne sais pas, je vous avouerai que je ne regarde pas non plus toutes les vidéos coloriage qui existent. Mais parenthèse colorée, ça me convient très bien puisque coloré, forcément on va parler de coloriage, etc. Je vais avoir toujours ces moments où je colorie avec vous. Et parenthèse, en fait, ça me convient beaucoup mieux puisque c'est vraiment, pour moi, ça exprime bien la notion de je vous prends un moment bien précis où je vous raconte tout et n'importe quoi. Voilà, je vais vous montrer des achats si j'en ai fait, pouvoir vous parler aussi d'autres sujets que du coloriage, mais également vous prendre sur des moments colo, etc., etc. Enfin bref. Donc pour moi, le parenthèse coloré est quand même représente beaucoup mieux ce que je vous propose, je trouve, dans ces vidéos. Donc voilà.
C'est tout. C'est juste que moi, au moins, je suis un peu plus en accord. Donc ça, c'était la première chose. Donc je pense que, du coup, je vous proposerai plus souvent des vidéos de ce type, mais qui seront, du coup, des moments très suspendus. C'est-à-dire que, voilà, il n'y aura pas de fil rouge durant la vidéo en elle-même. Comme je vous dis, ça risque d'être souvent des one-shots ou alors sur 2 jours. Mais peut-être que du coup, vous aurez plus souvent des vidéos ponctuelles comme ça, qui seront peut-être aussi plus courtes que d'habitude. Mais avec moi, ça veut pas dire grand-chose. Souvent, quand je dis que la vidéo va être courte, elle dure quasiment 2 heures, donc bon, voilà. Donc ce sera peut-être des vidéos un peu plus courtes, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Voilà pour ça. Je bug parce que j'entends Monsieur Lego qui se lève et il faut savoir que Monsieur Lego est malade. Il commence très bien son année 2026 avec une grippe et une angine. Pour l'instant, j'estime avoir de la chance. Je n'ai rien attrapé. Je n'ai aucun symptôme. Peut-être parce que je suis en crise. Ça m'immunise peut-être des virus. Je ne sais pas. Bref, de quoi je vais vous parler ensuite ? Bien évidemment, je vais vous montrer ce que j'ai colorié depuis le début de ce mois-ci. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël qui ont un rapport avec le coloriage. J'ai eu des livres de lecture aussi, mais ça, je vous les montrerai quand je ferai des points lecture. Je vous préciserai que ça a été en cadeau, etc. Là, j'ai pas pu aller tout chercher. Enfin, bref. Puisque Monsieur Lego est isolé dans la chambre. Mes livres sont dans la chambre. Donc, j'évite de trop y aller. Donc voilà, quand je vous ferai des points lecture, je vous dirai, voilà, ce livre-là m'a été offert, etc. Je pense pas que ça change votre vie de savoir que tel livre m'a été offert à Noël ou non. Donc mes achats, mes cadeaux de Noël en rapport avec le coloriage, mes achats, mes avancées, etc. Je voulais faire un point aussi par rapport... Voilà, par rapport à mes différents objectifs, etc., etc. Bien évidemment que j'ai déjà, je pense, tout dit dans ma dernière vidéo. Mais je sais plus exactement ce que j'ai dit. Je sais que je vous ai parlé des illustratrices à avancer. Je me suis rajouté un objectif annuel à faire, c'est-à-dire faire au moins 50 mystères dans l'année. Alors, c'est ma petite Lisandra de la chaîne Oroshiwa qui s'est mis le même objectif. Donc, je ne copie pas sur elle, c'est juste que j'ai trouvé ça bien de se mettre un petit objectif de mystère et que j'ai essayé de calculer à combien je pourrais être et que je pense que les 50 mystères, je peux les atteindre facilement. Donc, je préfère me mettre un objectif un peu plus bas, enfin, en tout cas que je sais potentiellement facilement réalisable, et je verrai du coup l'an prochain si je peux augmenter ou non. Sinon, je pense que pour tout le reste, je vous en avais parlé. Je sais plus si je vous avais parlé des Thomas Kinkade avec Lisandra, mais il me semble bien que oui, c'est-à-dire que je me suis greffée à son fil rouge dans une année de coloriage. Du coup, ça a terminé en fil rouge ensemble. Et on a dessiné, bien sûr. On a décidé d'alterner entre le ADC et un Thomas Kinkade. Donc, il faudra que je m'achète les 2 qu'il me manquent. Et donc, voilà, on alternera. On a décidé de faire à chaque fois un fil rouge long terme. Et donc, voilà, on va alterner entre une année de coloriage et le Thomas Kinkade. Par contre, je me rends compte qu'en termes de... Voilà, ce sera peut-être mieux avec la lumière. Donc, voilà. Je crois que j'avais rien d'autre à dire. Sinon, vous voyez, j'ai déjà coché une case dans ma livre entamée, le Petite Bête. Quoi d'autre ? Là, du coup, je me suis déjà mis ça. Comment... Coucou, tu te sens bien ? Ça va mieux. Ça va mieux ? Attendez, je mets sur pause. Voilà. J'ai discuté un petit peu. Donc, comment j'ai
J'ai fait, en fait, je vous montre, mais je sais déjà qu'il y a des choses qui vont changer à partir du mois prochain. Donc là, bon, je note les différents anniversaires, donc bon, bref. Et j'ai repris l'idée de Lisandra. Oui, j'ai complètement copié sur elle, où j'ai fait une croix, je vais faire une croix les jours où je termine un colo. Donc, il m'en manque un. Attendez. Il m'en manque un. Ah. Il m'en manque un et je sais plus quand est-ce que je l'ai fini. C'est pas grave, je regarderai après. Donc là, ma to-do list, c'est-à-dire que je vais noter, par exemple, quand je commence un coloriage que je sais que je vais pouvoir terminer rapidement, je vais me mettre terminé machin. Si par contre, je vois que, par exemple, pour les fils rouges assez long terme, bah, je mets juste avancé, etc. Enfin bref. Ici, du coup, j'ai mis les différents challenges. Les différents challenges et duos du coup. Et donc, ce qui va changer, c'est que là, je vous avais expliqué que tous les 3 mois, du coup, toutes les saisons, je vais me faire une grosse sélection saisonnière. Et du coup, tous les mois, je voulais faire une pack qui était faite à partir de cette énorme sélection. Voilà. Sauf que je me rends compte que l'énorme sélection d'avant, ça me convient très bien, puisque c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, finalement. Voilà. Par contre, me faire une pack comme ça au mois, ça me réussit pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, vous voyez, c'est écrit annulé. Parce que pour l'instant, je n'ai même pas été dans un seul des livres de la pack. Donc, je n'écrirai plus de pack comme ça. Je vais vous expliquer après comment je vais fonctionner. Et donc, ici, sur ces pages-là, je vais faire pareil. C'est complètement pris sur... alors, c'est basé sur ce que j'ai vu chez Lisandra, mais du coup, ça va être différent. Mais en gros, ça n'a rien à faire là. Du coup, je vous montre un premier cadeau. J'ai eu un chèque cadeau géant des Beaux-Arts, voilà, par mon frère. Donc c'est très bien, ça va me permettre de faire du refill de crayon. Dans ce carnet-là, je répertorie tous les différents challenges auxquels je veux participer, entre guillemets, puisque vous savez que je participe pas tellement en temps réel, je participe comme je peux. Quand je finis un colo, je vais voir si ça coche une case ou pas dans un des défis. Le truc, c'est que jusque-là, je vais vous prendre l'exemple là, c'est que dès que ça cochait une case, j'écrivais à côté le livre et la page, ou voilà. Et j'aime pas faire ça parce que selon comment là ça fonctionne, mais selon comment c'est fait, vous voyez par exemple la coupe des 4 maisons, je m'autorise plusieurs colos dans une même catégorie tant que j'ai pas coché la dernière catégorie restante. Et donc je peux pas noter tous les coloriages que je fais parce que s'il y a une catégorie où j'arrive à faire 10 colos, à faire entrer 10 colos dedans, ça va être... Enfin voilà. Là, c'est pareil, je peux pas noter tous les noms de colos que j'ai fait, etc. Pour le Crazy Colo Challenge, c'est pareil. Enfin, ça, je sais pas si ça va être le cas. Enfin, bref. Pareil pour les défis de Foxy. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, à chaque fois, je vais me répertorier tous les challenges qui sont là. Et comme ça, je noterai, en fait, au fur et à mesure... Je noterai au fur et à mesure les colos que j'arrive à faire rentrer dedans. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Qu'est-ce que quoi? Donc oui, je voulais vous expliquer comment j'allais faire pour remplacer la pack mensuelle. Pour ça, c'est assez simple. Je me suis fait une petite boîte à papier. En fait, ce que je me suis dit, c'est que dès que je termine un colo, si j'ai pas d'envie précise, voilà, où je me dis, oh, je veux aller dans ce livre-là, faire ce colo, machin, nanan, enfin bref.
Donc voilà, parce que si j'ai l'envie précise, je vais suivre mon envie, bien évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, et si je n'ai pas de duo, je sais pas comment dire, de duo où la personne est assez pressée, etc. Enfin, j'en sais rien. Eh bien, j'irai piocher dans cette petite boîte. J'irai piocher 3 papiers. Donc, je prends, voilà, je fais un exemple. Et ça va rien apporter là, hein, c'est juste, je pioche 3 papiers, je regarde. Ah bah, ça tombe bien, ça commence par un livre que je n'ai pas encore. Donc, je vais en prendre un autre parce que sinon ça vous spoil trop, même si vous l'avez déjà vu, mais vous avez peut-être pas... Voilà, et puis, attendez, je regarde. Voilà. Je pioche 3 papiers. Donc là, j'ai pioché par exemple le Fantasy Art Adventure de Jasmine. J'en ai toujours une bonne à le prononcer comme ça, de Jasmine Beckett Griffith. Le Cendrillon, le bal d'Halloween d'Amandine Young et le Chibitaro de Yam Puff. Je regarde. Je vais voir dans les livres si dans ces livres il y a des post-it. Donc, est-ce qu'ils font partie de ma sélection saisonnière ou s'il n'y a pas de post-it, voir si je peux pas trouver aussi des colos qui correspondent aux défis de Foxy qui ont été piochés. Attendez, parce que ça a l'air compliqué comme ça, mais non. Mais qui peuvent pas forcément faire partie de la sélection saisonnière. Je m'explique. Typiquement, on est en plein dedans là actuellement, puisque la Pâques saisonnière concerne l'hiver pour l'instant. Et dans les défis de Foxy que j'ai pioché donc pour janvier et février, il y a le défi anti-saison, donc il faut faire des colos d'été. Vous vous doutez bien que dans ma sélection hivernale, il n'y a pas de colos d'été. donc, par exemple, je pourrais essayer d'aller voir, peut-être plus dans le fantasy, parce que là, ça va être un peu trop automnal pour moi. Mon Chibitaro, oui, pourquoi pas. C'est d'aller voir si je peux trouver un colo qui pourrait remplir un de mes défis, mais voilà. Et donc, je vais voir si je trouve un colo qui me convient ou pas dans l'un de ces livres. Et si y en a un qui me convient, eh ben très bien. J'enlève le petit papier pour pas le repiocher le mois suivant, enfin au prochain tirage, pas le mois suivant, parce que du coup, je peux piocher plusieurs papiers dans le mois. Je le mets de côté pour pas le repiocher le mois, au tirage suivant. Je vais y arriver, c'est pas possible de pas être clair comme ça. Et si rien ne me plaît, je les mets sur le côté, je repioche 3 papiers, etc., etc. Voilà, jusqu'à ce que je trouve un colo que je veux faire. Voilà, comme ça fait un peu le hasard, mais un hasard un peu contrôlé quand même. Parce que vous savez que quand je laisse totalement le hasard, de toute façon, je triche. Donc, je me dis, quitte à tricher, autant faire un principe où je serais pas tentée de tricher et que ça passe pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en fait, les rouges, je me suis rendu compte que c'était pas si aléatoire que ça. Pour que ce soit vraiment très aléatoire, il faut changer à chaque fois le temps de la roue entre chaque tirage. Sauf que si on fait plusieurs tirages, flemme quoi. Donc les petits papiers, j'aime bien. Et du coup, je me suis fait des papiers aussi pour mes mystères, parce que vous savez que tous les mois, je me focus sur 2 mystères. Voilà, et bien sûr, j'ai toujours mes boîtes pour les Clara Markova et pour les défis de Foxy. Donc voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai fonctionné, en essayant au maximum, forcément, d'aller prendre des illustrations qui sont dans ma sélection saisonnière. Bien évidemment, c'est le but. Voilà, et voilà, ça fait beaucoup trop de voilà. Et sinon... Eh bien, j'ai déjà quelques coloriages terminés. Là, c'est quoi? C'est les livres à entamer. Là, c'est les achats. Et puis là, on a les illustratrices. Et là, j'ai mis les duos avec Lisandra. Je cache, mais vous allez être spoilés très rapidement, là. Les duos avec Lisandra. Est-ce que je vais faire aussi une page pour nos fils rouges
ADC, Notre Fil Rouge, Kincaid et une page Fil Rouge Orchard avec Jess et Pam. Je sais pas, je vais voir, mais c'est fort probable. Donc voilà un petit peu les petits changements dans mon organisation. C'est vraiment très minime. Du coup, est-ce que... je vais vous montrer d'abord ce que j'ai terminé là, depuis le début du mois. Donc en fait, ça je l'ai rangé, mais j'en ai besoin. Voilà, attendez, j'essaye de... Voilà. Du coup, je vais commencer par vous montrer les mystères. Et puis, comme ça, après, je vous montre... Donc, je vous montre les coloriages que j'ai déjà terminés. Et je vous montre mes en cours. Et après, je vous montre tout ce qui est cadeau achat. Oui, voilà, cadeau achat. Alors, au niveau des mystères... J'ai pioché le Petite Bête. Je ne l'ai pas pioché, c'est moi qui ai décidé que je le prenais, que je le focusais ce mois-ci. Tout simplement, puisque je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est un livre qui m'a été offert par ma petite Lisandra. On s'est fait toutes les deux, voilà, un colis de Noël. Donc dedans, j'empiète sur les cadeaux de Noël. Dedans, elle m'avait mis le Petite Bête et elle m'a mis 2 encres Distress Oxide que je vous montrerai tout à l'heure, je swatcherai tout à l'heure. Donc, je vais d'abord, avant tout, vous montrer les solutions. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas voir les solutions des mystères, avancez, puisque comme j'en ai terminé dedans, voilà. Donc, c'est parti, on regarde d'abord les solutions. Et puis après, je vous montre les coloriages que j'ai déjà fait dedans. Donc, c'est un tome qui n'est pas si récent que ça, puisqu'il date de... 2024. Juin 2024. Donc, ouais, il a un petit peu plus d'1 an et demi. Et c'est un livre qui est fait par William Ball. Et en fait, quand il est sorti, je vous avouerai que j'ai eu un peu de... J'ai pas voulu le prendre tout de suite parce que je sais pas pourquoi, je l'avais trouvé très sombre. Alors oui, effectivement, il y a des colos qui sont assez sombres dedans, mais je crois que je me l'étais vraiment, dans mon souvenir, imagé vraiment très 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 sombre. Et quand j'ai été le refeuilleter en magasin, je me suis dit, bah non, il n'est pas si sombre que ça, en vrai ça va. Et du coup, je l'ai voulu. Et comme j'en ai parlé à Lisandra, et ben, elle me l'a offert. Voilà, donc je vous laisse un peu regarder les solutions. Il y a des solutions que j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment... J'ai du mal à parler. Je les trouve vraiment très choupies, en fait. Très choupi, pour certaines très drôles. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, là, c'est assez sombre au niveau de l'ambiance, mais je trouve qu'en vrai, ça va. Je sais pas, dans ma tête, c'était vraiment limite, c'était dans le noir, quoi. Alors que, bah non, il y a quand même beaucoup d'illustrations qui sont assez vives, justement. Enfin, bon, bref, je ne sais pas. Écoutez, on va pas chercher à comprendre. Par contre, de la nature, il y en a voilà, à gogo, hein, donc du vert, du marron, va m'en falloir pas mal. J'aime tellement, ça me fait rire. Mais voilà, il y a beaucoup dedans de La Petite Sirène, beaucoup d'Alice au Pays des Merveilles, donc je suis assez contente. Pas mal de Merlin l'Enchanteur aussi. Du Cendrillon, il y en a aussi quelques-unes. Enfin, voilà. Beaucoup de poissons, là. Hein, aussi, mais bon. Des papillons brioches, j'adore. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, merci, ma petite Lisandra, tu le sais. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. Et donc, dedans, j'en ai fait 2.
j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'ai commencé en choisissant un colo qui était assez hivernal. Voilà, c'était à peu près le seul. Hein. Je crois même que c'était le seul, il me semble. Donc, bon, voilà. Je vous avouerai que j'ai beaucoup galéré pour les couleurs de peau, puisque je vais vous montrer par rapport à la solution. Ce sont des teintes de peau très bleutées, violacées, prises par le froid et dans l'ombre. Donc ce sont des couleurs que nous n'avons pas dans nos feutres, donc j'ai dû les créer moi-même et je trouve que franchement je m'en suis pas trop mal sortie. Celle-ci est un peu claire par rapport à la solution, elle aurait mérité d'être un peu plus foncée, mais je trouve que franchement je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce colo. Et j'en ai déjà fait un deuxième également, puisque j'ai fait celui-ci, donc qui vient d'Ariel. De la petite sirène. Je sais pas pourquoi on dit Ariel à chaque fois. Je suis pas une grande fan des teintes, des couleurs choisies. Après, bon voilà, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi de moi-même, j'aurais jamais fait cet accord de couleurs. En fait, c'est pas tant les poissons et tout, c'est le vert. Je sais pas, je le trouve trop flash. Mais pareil, il me semble hein, que je suis pas très éloignée de la solution. Et vous voyez, c'est un vert très flash, quoi. Donc, je le trouve un peu trop flash. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il est quand même bien sympa, je l'aime bien. Et je suis plutôt contente. Donc, j'ai hâte de retourner dedans. Mais c'est pas pour tout de suite, puisque j'ai du coup mon deuxième, que j'ai pioché cette fois-ci, qui est le Princesse tome 1. Et donc dans celui-là, j'en ai déjà fait un. Et du coup, bah, c'est dans celui-là que je vais retourner après. Et j'ai fait Belle. C'est le dernier colo de Belle en mode hiver comme ça qu'il me restait. Donc, bon, bah voilà, il est fait. Et je sais plus, le prochain... Oui, le prochain, c'est le 48. Bah, c'est Ariel. Voilà. Donc, voilà pour les coloriages mystères. Et j'ai terminé un colo hors mystère. Oui. D'ailleurs, il faut qu'on s'en parle de ça. J'ai terminé mon coloriage pour mon duo avec Lisandra, qui était du coup... catégorie Disney, puisque c'est Lisandra qui a choisi et que Lisandra choisit donc le thème ou le livre ou l'illustratrice ou la page ou enfin bref. Elle choisit pour les Disney et moi pour les hors Disney. Et elle avait choisi du coup le thème colorier, un personnage secondaire qui nous fait rire ou qu'on adore. Et de base, moi, je vous avais dit, je vais aller dans mon 4 saisons, j'ai un en cours, c'est Donald, patati patata. Vous savez, Donald qui boit sa tasse, et puis vous avez tout autour, tout un pêle-mêle de plein d'objets, de machins, de trucs. Et puis en fait, je n'arrivais pas, je reculais tout le temps le moment d'y aller, etc. Je me suis dit, ok, il y a un problème. Si je rechigne autant à y aller, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc je me suis un peu posée pour essayer de comprendre. Est-ce que c'était le fait qu'il était en attente depuis 1 an et que donc forcément en 1 an j'ai un peu évolué dans ma façon de colorier, donc est-ce que ça pouvait être ça? Mais en fait je me suis rendu compte que c'était juste que l'illustration ne me plaisait plus tant que ça. Tout cet amas d'objets autour et tout, ça me parlait plus, enfin voilà, j'avais pas envie de la faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, eh bien elle n'existe plus. Je ne l'ai pas collé, je ne l'ai pas arraché, parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai mis un trombone. La page qui allait juste après, elle me tentait pas de toute façon. Voilà, elle faisait partie des illustrations que je savais que je ne ferais pas dans ce livre, en tout cas pas pour l'instant. Donc je les ai trombonnés ensemble et comme ça on n'en parle plus. Donc j'ai changé de colo. Du coup, Lisandra, enfin pas du coup parce que ça n'a rien à voir avec mon changement de colo, Lisandra a également changé son colo pour ce duo.
Je pense que déjà, c'est parce on s'est décidé pour ce duo il y a déjà un moment. Elle avait choisi son colo pour le duo il y a un moment. Et comme on a tardé à s'y mettre, je pense que l'envie de faire le colo qu'elle avait initialement choisi lui était peut-être passée. Et en plus, je dis bien que c'est peut-être que ça a joué, je ne suis pas sûre. Mais surtout, dans les défis de Foxy, il y a le défi les colos anti-saison qui est sorti. Et du coup, ça lui a permis de partir plutôt sur un colo qu'elle avait très envie de faire et qui correspondait et à mon défi et à la thématique de notre duo. Donc voilà. Bref. Et donc moi, je suis partie dans le Petite Poupée. Puisque dedans, il y a tout un tas de personnages que j'adore. Mais il y a également celui-ci, donc Sven et Christophe, parce que j'estime aussi que Christophe fait partie des personnages secondaires, mais enfin c'est surtout Sven qui fait partie de ces personnages secondaires qui me font rire et que j'aime beaucoup, que je trouve trop attendrissant, parce que c'est un animal, donc voilà. Donc ce coloriage est terminé, oui, ça me fait très bizarre. Pour moi, j'ai l'impression qu'il l'est pas, mais voilà. Je l'ai fait entièrement, enfin pas entièrement, je l'ai fait principalement au feutre à alcool. Attendez, en fait c'est bon, je peux fermer ça, c'est fini, voilà. Je l'ai fait principalement au feutre à alcool, donc j'ai pris les feutres à alcool de chez Action. Ils sont bien, pour mon utilité, c'est suffisant, mais j'avoue que pour avoir déjà colorié avec les feutres à alcool OU, on voit la différence, parce que j'avais utilisé les feutres OU sur ce colo-là et ça s'était quand même pas passé de la même manière. Là, en plus, voilà, je me suis amusée à vouloir faire des dégradés. Ils dégradent pas pareil que les OU, quoi qu'il arrive. Mais en plus, le papier, je crois qu'il est pas non plus hyper fan du feutre à alcool. Bref. Vous voyez que j'ai tout fait au feutre à alcool, sauf les deux personnages, finalement. Donc voilà, j'ai fait les deux personnages au Prismacolor, parce que dans ce livre-là, en fait, je veux vraiment faire des colos sans prise de tête, c'est-à-dire avec des dégradés très simples. Si je peux faire beaucoup de feutre à alcool dedans, c'est encore mieux. Quasiment pas de détourage. Là, en fait, la seule chose que j'ai détourée, c'est la neige en blanc pour que ça ressemble à de la neige. Sinon, avec les lignes noires, ça rend pas pareil. Mais sinon, je n'ai rien détouré d'autre. D'où le fait que j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas fini. J'ai juste fait des points blancs dans le ciel pour dire de rajouter un petit truc. Mais pas de paillettes, rien. Je veux vraiment que ce soit des colos très simples et pas prise de tête dans ce livre parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc voilà le coloriage que j'ai terminé pour mon duo avec Lisandra. Et elle aussi a également fini son colo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne de toute façon. Vous le verrez dedans. Il est sublime, il est magnifique. Enfin, là, pour le coup, il est très travaillé, très abouti par rapport à celui que moi j'ai fait, mais voilà. Il n'empêche que je l'aime beaucoup, mon colo. Donc, notre duo étant terminé, la règle dans nos duos, c'est que dès que toutes les deux nous avons terminé le duo, on part sur un autre. Et donc là, on partait sur du hors Disney, donc c'était à moi de choisir. Et moi, j'ai choisi une illustratrice. Et j'ai choisi l'illustratrice Jasmine Beckett Griffith. Et donc de base, on s'était donné jusqu'à février pour faire le colo Disney. Et comme on l'a fini début janvier, on s'est remis jusqu'à février pour faire notre nouveau duo. Et si on voit que ça va être un peu trop chaud, on peut décaler à mars. Après, on se met pas la pression, on se met une sorte de deadline pour dire de se motiver aussi à le faire, parce que sinon ça peut durer longtemps. Mais si on voit qu'il y en a une qui c'est pas possible, on décale, il n'y a aucun souci, il y a zéro prise de tête là-dessus. Mais du coup, là, on s'est dit, c'est peut-être jouable de se remettre la deadline à février. Donc jusque fin février. Et puis si jamais, on mettra jusque fin mars. Et puis voilà, en général, quand on se sélectionne un duo, on s'est dit ça, nouveau duo, on se donne 2 mois, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc Jasmine Beckett Griffith, j'ai trop hâte.
Ça va être trop bien. Ensuite, je vais vous montrer mes encours. Mes encours. Alors, on va rester dans le Disney. Puisque vous savez que le ADC, donc une année de coloriage, je le fais en duo avec Lisandra. C'est un fil rouge, du coup, qu'on a en long terme. Je ne vais pas réexpliquer. Et donc, on est toujours sur la même page. Hein. Mais là, on a décidé qu'on se donnait un petit coup de pied aux fesses. Parce que du coup, ça fait vraiment un moment là que ça dure. Et on s'est dit, on va s'objectiver dessus pour se motiver à y aller. Parce que moi, mon problème, c'est que j'ai pas l'habitude de colorier tant que ça du Disney. Je suis beaucoup dans le genre Disney. Donc, c'est pas instinctif pour moi d'aller dans mes livres Disney. Même si j'aime beaucoup. Hein, je prends du plaisir quand je les mets en couleur. Mais c'est pas instinctif. Donc, le fait de m'objectiver un peu toutes les semaines, toujours sans pression. C'est-à-dire que si... principalement moi, mais même Lisandra au final, si on se dit, bah non, là pour cette semaine, ça va pas être possible, on décale. Il n'y a pas de pression ni quoi que ce soit, mais au moins ça permet aussi de se motiver à aller dedans. Et donc on fait la double page donc, du Bossu Notre-Dame. Et voilà où j'en suis pour le moment. Et donc là, l'objectif, donc comme je vous ai dit, nous sommes dimanche. Donc, pour ce soir, donc après la vidéo, il faut que j'ai terminé la cloche, puisque l'objectif de la semaine, c'était de terminer toute la partie du haut. Alors, dans le haut, il y a ça, mais en fait, on considère que le vitrail et Esmeralda, ça fait quand même partie du bas du colo, donc on voulait terminer au moins tout le haut, donc les 3 gargouilles, le fond, Frollo, Phébus et la cloche. Lisandra avait de l'avance sur moi, puisqu'elle avait déjà commencé Phébus, et moi, j'avais pas encore terminé Frollo. Donc, avant-hier, j'ai terminé Frollo et hier, j'ai fait Phébus en intégralité et ça a été quand même assez vite. Donc là, il faut que je termine, il faut que je fasse la cloche. Peut-être que je vous prendrai avec moi. Je vais voir si j'intègre un moment colo ou pas, ou si c'est une vidéo reprise, juste papote. On va voir. Mais du coup, je suis très contente de ce que ça donne, en tout cas pour l'instant. J'ai éclairci les cheveux. Enfin, vous voyez, en fait, je m'inspire du code couleur. C'est Lisandra qui me donne le code couleur des persos et tout. Je m'en inspire, mais je change un petit peu parce que la tenue de Frollo, elle n'est pas aussi violette que ça. Enfin, il me semble pas. Les gargouilles, elles sont pas aussi colorées. Phébus, je l'ai fait un peu plus clair au niveau de ses cheveux parce qu'il a vraiment des cheveux blonds un peu pas beaux. Et au niveau de son armure, pareil, j'ai rendu un poil plus palichonne parce que je trouve qu'il a pas des superbes couleurs, quoi. J'aime beaucoup le jaune, mais je trouve que ces jaunes à lui, ils sont pas fous. Donc voilà. Et du coup, je ferai la cloche peut-être dans un or vraiment très très vieilli, très patiné, ou limite en bronze. Je vais voir. Donc voilà pour mon encours dans le Une année de coloriage. Et ensuite, j'ai 2 encours hors Disney, dont un que vous voyez depuis le mois de décembre, je crois, mais c'est le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Je l'avais commencé en live avec vous et je ne l'avais plus retouché depuis et je l'ai quand même repris un petit peu. Donc j'ai avancé. Vous voyez, j'ai quand même fait une bonne partie des rochers là. Donc, ce que je me suis dit, c'est que le ADC, j'aimerais me le garder pour le week-end, l'avancer le week-end. Et le reste de la semaine, en fait, la semaine, me mettre sur mes autres coloriages et sur les mystères. Donc là, pour la semaine qui va arriver, j'aimerais terminer les roches qui sont montantes et commencer les roches descendantes qui seront différentes. Mais voilà, je suis plutôt très contente, en tout cas du résultat que ça donne pour l'instant. Donc voilà. Et je me suis motivée, voilà, sur une session. Je me suis dit, oh, je vais faire quelques roches. Et puis, je me suis bien motivée puisque je les ai bien avancées, mes roches. Donc, voilà. Et mon deuxième encours hors Disney, c'est dans le Orchard Full of Fairies, donc qui est le livre Fil rouge que je fais en trio avec Jess de la chaîne Miss Puka et Pam de la chaîne Pamicolo.
qu'on vous propose aussi, pour nous suivre. Comment dire? Alors, pour la page de janvier-février, je pense que Pam ne la fera pas, parce que en ce moment, elle est pas trop Klara Markova. En plus, elle n'a pas réussi à terminer la page pour novembre et décembre, donc elle veut la terminer en priorité, et comme elle est pas Clara en ce moment, du coup, elle a pas... Je pense qu'elle aura pas l'envie d'aller faire celle de janvier-février. Mais comme on a dit, c'est pas très grave. Nous, on vous propose des illustrations à faire. Si on veut, si on a le temps, si on peut, on les fait aussi. Et puis sinon, c'est pas grave, on les rattrapera par la suite ou pas. Enfin, voilà. Et Jess, je ne sais pas si elle va avoir le temps ou non. Comme elle a dit, elle a envie de la faire, mais à voir. En ce moment, elle a un peu de difficulté à être colo tout court. Donc, mais voilà, c'est tout. Moi, j'avais très envie de la faire. J'étais très hypée et j'étais très pressée parce que j'ai une idée d'ambiance, de palette, de couleurs et tout. Et donc voilà, j'ai déjà commencé. J'ai fait mon fond et j'ai commencé les dalles. Pas les dalles, mais oui, bref, j'ai commencé le plateau d'échiquier, donc il n'est pas fini. Hein. Et du coup, au niveau du fond, mais j'ai de la fausse neige. Comment est-ce possible d'avoir de la fausse neige? Ça, c'est Luna qui se balade dans ma déco de Noël, parce que j'ai toujours ma déco de Noël installée, hein, je ne l'ai pas encore enlevée. Qui se balade et qui ramène de la fausse neige un peu partout, jusque dans mes livres, c'est quand même fou. Donc, j'ai fait mon fond à l'aquarelle, donc je vous montrerai après. Donc, bien évidemment, après, ça va être orné d'étoiles, etc., etc. Et voilà. Et là, j'ai fait quelques cases d'échiquier en bleu indigo comme ça. Et enfin, voilà. Je pars dans une palette de couleurs qui est loin, très loin de faire Noël. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mes avancées, mes encours, mes coloriages terminés, etc. Maintenant, je vais vous montrer les achats et puis cadeaux. Donc je vais vous montrer les cadeaux. Donc je vous ai montré les cadeaux que Lisandra m'a fait en termes de colo. Et ma mère m'a quand même offert quelque chose en rapport avec le coloriage, ce qui est très étonnant puisque en général, ma mère, elle a rien contre le coloriage, etc. Je pense juste qu'elle n'a pas conscience, en tout cas, elle n'avait pas conscience jusque-là, de la place que ça prenait dans ma vie et de l'importance que ça avait dans ma vie surtout. Et donc, elle n'était pas trop chaude à m'offrir des choses, des cadeaux en rapport avec le coloriage, etc. Enfin bref, c'est pas grave. Et là, sans que je demande rien, en fait, elle était dans une boutique et elle est tombée sur des crayons de couleur. Et elle a pensé à moi et du coup, elle a demandé des conseils. Et donc, elle m'a pris une boîte Hirogiten. Donc, les Hirogiten, en fait, se composent de plusieurs boîtes. Voilà, donc là, elle m'a pris le volume 2 Vivid Tone 1. Voilà. Je les ai pas encore testés. J'ai pas encore fait le swatch. Je le ferai avec vous. C'est juste que je sais pas... je sais pas trop dans mon nuancier comment les placer. Est-ce que je fais tout un nuancier qui pourrait me permettre de mettre toutes les couleurs d'Hirogiten au cas où je veux les reprendre? Ou est-ce que je fais ça sur un bout de feuille et puis on verra si j'ai envie de compléter la gamme ou pas. Mais du coup, voilà. J'étais assez surprise et surtout, alors j'avais jamais acheté les Hirogiten parce que je sais que ce sont des crayons qui sont très secs et que je sais pas trop s'ils vont me plaire ou pas et ça, ils ont un coût, hein, donc quand on est fort dans le doute comme ça, c'est compliqué. Là, du coup, ma mère me permettra de tester et de savoir. Et le dernier cadeau, donc c'est pas, voilà, comme je disais, c'est pas le seul cadeau que ma mère m'a fait, hein, mais c'est le seul cadeau en rapport avec le coloriage. Et le dernier cadeau colo que j'ai eu, c'est de ma petite dame Gisèle qui m'a également offert une encre Distress Oxide. Voilà, elle a été de connivence avec ma petite Lisandra pour savoir quelles étaient ces fameuses encres parce qu'elle avait peur de se tromper et savoir les teintes, etc. Et donc elle m'a pris la teinte Spoon Sugar, je sais pas comment on prononce. Donc je vais les swatcher avec vous.
tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Où est-ce que j'ai mis? Where are you? Ah, you are here. Voilà. Je vais le faire là. Je vais le faire là. Alors, on va commencer par la Spoon Sugar. Alors, moi, j'avais déjà testé les encres Distress Ink et j'aimais pas tellement le rendu qu'elles avaient, qui était très aqueux, un peu sec, etc. Enfin, j'aimais pas. Très dans la transparence et tout. Et je voulais tenter les oxydes qui ont une réputation à être plus crémeuses, plus couvrantes, etc. Donc, qui, selon moi, allaient beaucoup plus avoir le rendu que je voulais. Et effectivement, en tout cas, par rapport au swatch que j'ai pu faire, ça correspond bien plus à ce que je veux. Donc après, bon là, c'est une couleur qui est ultra pâle hein, de base. Mais déjà, juste au swatch, comme ça, sur un premier passage, on voit que ça n'a rien à voir avec les Distress Oxide quand même. Donc après, tout dépend de ce que vous aimez, mais... Et puis après, vous venez refaire 2-3 couches selon l'intensité, la couvrance que vous voulez aussi. Mais par contre, elles sont bien crémeuses. Enfin, elles sont vraiment très agréables à travailler, je trouve. En tout cas, comme ça. Je les ai pas encore testées dans un colo. Parce que il me faut le colo qui se prête au fait de vouloir faire un fond aux encres. Je vous avoue que du coup, c'est pas non plus dans mes habitudes, puisque moi, j'ai plus l'habitude de faire mes fonds à l'aquarelle. Donc, voilà. Mais donc, je vous montre la teinte Spoon Sugar, qui est un rose vraiment pâle, très doux comme ça, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la teinte Tumbled Glass. Donc là, qui est partie des 2 encres que ma Lisandra m'a offertes. Voilà. C'est très intense directement. C'est vraiment très agréable. Alors après, je swatche ça, pas avec le meilleur matériel non plus. Les emboudois, c'est bien. Mais je les ai déjà beaucoup utilisés, ceux-là, donc ils fatiguent. Mais j'aime acheter les plus gros tampons déjà. Et puis des petites... vous savez, les petits embouts mousse pour maquillage, normalement. Je sais que ça se fait très bien pour les encres. Donc pour les zones qui sont plus petites, plus dans le détail, etc., ce sera très bien. Donc voilà pour une première couche. Et puis si je reprélève un peu, eh bien je peux venir juste intensifier. En tout cas, intensifier et lisser un peu plus. Mais bon, je vous dis, mon emboudoir, il se dépiote un peu. Enfin, voilà. C'est pas de la qualité non plus que j'ai pris. Hein. Donc voilà pour ce bleu, donc Tumbled Glass, qui est ma foi très très beau. Donc là on est vraiment dans des teintes très bébé je trouve. Et elle m'a également, donc Lisandra m'a également fait la Broken China. Donc elle m'a fait un petit duo de bleu comme ça. Elle m'a dit, oh, j'espère que les teintes vont te plaire, que j'ai bien choisi, tatati tatata. Oh là là là. Et puis, par rapport... Alors, après, c'est juste moi par rapport à ma façon d'appliquer, etc. Mais moi, par rapport au Distress Oxide... par rapport au Distress Ink, pardon, du coup, là, l'application, j'ai pas de traces. Vous savez, en fait, les Distress Ink, quand je les swatchais, même si j'appuyais pas sur le tampon, automatiquement, j'avais la trace du premier, au premier endroit où j'avais posé, même si c'est juste posé sans appuyer, l'emboudoir. Donc,
j'arrivais jamais à avoir quelque chose assez uniforme. Puis bon, j'ai pas envie de faire 3 passages. Voilà pour dire que bon, là, vous voyez, je viens remettre un deuxième passage pour vous montrer ce que ça donne avec un deuxième passage. Mais vous voyez, je veux dire, là, il y avait quasiment pas d'encre, etc. Il me reste quasiment plus d'encre. Mais je peux venir retravailler, refondre. En fait, c'est tellement crémeux que ça vient faire vraiment de... Enfin, je sais pas. Je préfère. Après, voilà, hein, ça veut pas dire que vous allez bien aimer ou que c'est les mieux ou que machin. Les Distress Oxide sont de très bonnes encres. C'est juste qu'en termes de texture et de comment ça se travaille là dans ce que je peux voir, je préfère les oxydes. Donc voilà, la Broken China. Voilà, très très belle couleur également. Donc, voilà pour les encres. Je sais même plus où je les ai mis. Si, je les avais mises. Donc ça, c'était pour mes cadeaux. Bah. Ouais. Ensuite, je me suis fait 2 achats au mois de décembre, mais que je ne vous ai pas montré. Ou alors, j'ai oublié. Dans ces cas-là, vous me pardonnerez, mais il ne me semble pas que je vous les ai montrés. Je me suis acheté de l'aquarelle. À l'endroit, ça sera mieux. Je me suis acheté 2 palettes d'aquarelle White Night. Donc, pour venir un peu compléter, parce que j'avais déjà celle-ci. En fait, j'ai appris que ça y est, on pouvait trouver sur des sites qui livrent en France la Métamorphosis. Donc, j'ai voulu aller l'acheter tout de suite. Sur le site où moi, je savais qu'on les trouvait pas très chers, elle était déjà en rupture de stock. Mais heureusement, il y avait une autre boutique qui les vendait au même prix. Parce que faut pas les acheter sur Amazon. Hein. C'est de l'arnaque. Hein. Sur Amazon, elles sont quasiment au double du prix. Donc moi, là, je les ai prises sur le site Artem. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais Artem, ça s'écrit H-A-R-T-E-M. C'est la filiale de Craftelier, mais en Espagne. Et sinon, il y a aussi la boutique Arte Miranda qui les vend. Et du coup, genre une palette comme ça, c'est, je crois, 24 ou 26 euros. Contre plus d'une quarantaine d'euros sur Amazon. Voilà. Donc, j'ai pris la Botanica. Je voulais absolument une palette de couleurs très simple, en fait, sans effet, sans granulation, sans rien. Voilà, je voulais vraiment une palette simple. Donc, là, elle se présente comme cette palette-là. Donc, c'est une grosse palette en plastique, comme ça, avec des demi-godets. Et vous avez... attendez. J'ai les poils de la louloune partout dans mes affaires, c'est terrible. Vous avez, du coup, cette palette en plastique. Et hop, qui s'enlève. Et du coup, moi, j'utilise aussi les raclas pour faire mes mélanges. Enfin, bref. C'est du plastique, donc c'est pas mieux, c'est pas génial, mais ça se fait quand même, donc voilà. Donc je voulais des couleurs vraiment simples, sans effet, sans rien, mais avoir quand même un peu de toutes les couleurs pour dire de pouvoir faire des mélanges, etc. Voilà. J'avais une autre palette en tête, une plus grande avec un peu plus de couleurs, alors qui n'était pas au même prix, hein, mais qui avait quand même plus de couleurs, mais elle était en rupture de stock, donc elle était en rupture de stock sur Artem. Elle n'était pas sur Arte Miranda, mais sur Arte Miranda, celle-ci était en rupture de stock et pas sur Artem. Et moi, je voulais absolument la Métamorphosis, donc je me suis dit, c'est pas grave. La Botanica m'avait tapé dans l'œil aussi. Et donc, voilà. Donc, je vous montre. Parce que du coup, j'en ai profité pour refaire les nuanciers au niveau de mes aquarelles. Donc, attendez, je vous remontre mon nuancier pour celle-ci. Donc, c'est la granulation. Elle n'a pas de nom, celle-ci. Voilà, c'est la granulation.
Je sais pas. Tout le monde l'appelle Galaxy, mais elle n'a pas ce nom-là. Donc, dans celle-ci, voilà. Bon, il y a des paillettes qui se sont déposées, mais il n'y a pas de paillettes dedans. Donc, vous connaissez déjà, hein, je m'en sers énormément de cette palette-là. Mais au moins, là, j'ai refait des swatchs beaucoup plus grands, où on voit un peu mieux les effets de granulation, etc. Même si ça ressort jamais comme quand on l'utilise dans un fond. Parce que quand on l'utilise dans un fond, il y a moyen qu'on joue un peu plus avec l'eau, enfin voilà, on étende un peu plus le pigment. Donc des fois, il y a des effets aussi qu'on ne voyait pas dans les swatchs. Mais là, bon, quand même. Et voilà, enfin franchement, c'est magnifique. Hein, j'adore. Celle-ci, voilà, incroyable. Donc voilà, ça c'était pour celle-ci. Et donc, que je vous montre un peu pour la Botanica, ce que ça donne. Donc j'ai fait des swatchs plus petits, mais là, parce qu'il n'y a pas de granulation, donc j'avais pas besoin de faire des énormes swatchs. J'ai quand même fait des swatchs suffisamment grands pour voir avec beaucoup de pigments et quasiment plus de pigments à la fin. Et franchement, les couleurs sont incroyables. Elles sont hyper vives, mais en même temps, pas au point d'être inutilisables, mais elles sont vraiment très 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 belles. Là, celles-ci, elles sont sublimes. Le vert est très très beau. Le marron, je m'étais dit, il n'y a pas de noir, etc. Enfin, bref. Mais le marron, en fait, si on prend beaucoup de pigments et très peu d'eau, on peut avoir une teinte vraiment très très foncée. Franchement, je regrette pas du tout. Elle est vraiment très 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 belle. Là, ce rouge, le violet et le rose. Donc, c'est quoi les teintes? C'est le Madder Lake Red Light, le Quinacridone Violet et le Quinacridone, tout un nom, hein, Quinacridone Rose. Voilà, donc ces trois-là, je les trouve incroyables. Le orange est superbe aussi, enfin bref. C'est celle-ci, hein. Oui, Madder Lake Red Light. Ouais, celle-ci, c'est Géranium Red. Très belle aussi, c'est un rouge très orangé. Là, c'est un rouge un peu plus rose, framboise, mais quand on prend pas mal de pigments, ça fait un beau rouge profond. Enfin bref, très très jolie palette. Je suis très contente. Je ne regrette absolument pas mon choix. Et donc, bien évidemment, la tant attendue, depuis que j'ai vu qu'il est sorti et tout, j'attendais avec impatience qu'ils nous sortent parce qu'ils nous montraient les 3 sets et j'attendais qu'ils nous fassent une palette avec les 3 sets et qu'on puisse la prendre. Donc là, j'ai pris moi en métallique. Après, vous en aviez une, c'était dans une boîte plastique, mais pas une comme ça. Ça reste une petite palette quand même. Moi, j'ai pris la métallique parce que c'est bien aussi pour faire des mélanges. Enfin, voilà, j'aime bien. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur des aquarelles qui sont à granulation et qui sont plutôt... Alors, eux, ils disent 3 tonnes, donc je pense un peu en mode triochrome. Mais je pense pas que ce soit triochrome comme on l'entend avec vraiment 3 couleurs différentes. Je pense que c'est... Enfin, bon, il y a des couleurs qui ont plusieurs teintes dedans, mais en tout cas, elles sont toutes très belles et elles ont toutes un très bel effet de granulation. Et donc, vous avez 3 sets. Donc, le premier, je vais vous montrer, parce que là, si je vous montre comme ça dans la palette, ça va pas vous amener à grand-chose. Donc, la première rangée, première ligne, c'est le set Dream. Et ça donne ça. Alors, je sais pas ce que ça commence à ressortir à la caméra. Je suis pas sûre que vous voyez bien toutes les teintes qui se ressortent, etc. Les effets de granulation qui ressortent ou non. Mais en tout cas, là, on a un très joli rose avec des sous-teintes un peu orangées et violettes. Donc effectivement, on a peut-être à chaque fois du 3 teintes. Et donc avec une très belle granulation. Là, on a un bleu avec un violet et un autre bleu qui ressort. Un peu un turquoise. Là, on a un turquoise avec de la granulation plutôt bleue. Et en tout cas, là, dans mon swatch, je vois rien d'autre. Peut-être qu'il y a un peu de violet dedans, je ne sais pas. Et là, on a un vert avec un peu de jaune. Ouais, voilà.
peut-être un peu de bleu, je sais pas. En tout cas, les teintes sont vraiment très très belles, granulent très bien. Ça fait un bel effet. Donc ça, c'est le set Dream. La deuxième rangée, c'est les brumes. Donc pareil, qui sont très très jolies. Là, vous avez aussi du violet, un peu de marron dedans. Là, vous avez du violet aussi dedans, avec peut-être un peu de jaune qui ressort dans le marron. Vous avez un espèce de bleu grisé, enfin, je sais pas trop. Enfin, là, c'est pareil, vous avez du bleu dedans, etc. Enfin, c'est très joli. Et l'autre, la dernière rangée, c'est la Mystery. C'est l'une de mes préférées avec la Dream. J'avoue, la première aussi. Mais la deuxième est très belle aussi. Enfin, franchement, elles sont toutes très jolies. Elles sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus intenses. La granulation est plutôt noire. À part là où la granulation est plutôt rose-violette. Et donc, moi, j'ai utilisé cette teinte-là dans mon Orchard Full of Fairies. Et ça ressort comme ça dans mon fond. Hein. C'est, je veux dire, ça ne change pas quand on utilise du swatch, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que ça voulait dire, cette phrase, mais voilà. Parce que des fois, on fait des swatchs et quand on a l'utilisation, en fait, ça rend pas pareil, c'est un peu moins intense ou un peu moins machin, parce que là, j'utilise du papier aquarelle hein, pour faire mes swatchs. Donc, il peut y avoir des résultats différents quand on l'utilise en ocolo. Et là, vraiment pas, quoi. Que ce soit au niveau de la teinte ou au niveau de la granulation. Alors après, moi, pour avoir mes granulations sur des papiers qui ne sont pas faits pour l'aquarelle, parce que pour avoir de la granulation, il faut mettre beaucoup d'eau avec le pigment. Mais des fois, dans nos livres de coloriage, on ne peut pas se permettre de mettre beaucoup d'eau. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des jus très, 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 très aqueux, hein, avec pas mal d'eau. Pas mal de pigments aussi, mais pas mal d'eau. Je fais mon jus et je laisse poser un petit peu. En fait, je laisse le pigment se mélanger à l'eau, etc. Et après, je reviens touiller. Et là, on voit de toute façon toutes les teintes, etc. qui sont machin. Et du coup, ça ressort plutôt bien. J'arrive à chaque fois à avoir les beaux effets de granulation et les différentes couleurs et tout dans mes aquarelles sur mes colos qui ne sont pas faits, qui ne sont pas du papier aquarelle, quoi. Voilà. Je sais pas si ça peut vous aider, mais... Donc voilà, ça, c'était... on va dire mon cadeau de Noël de moi à moi. Voilà. J'avais très envie de m'acheter des aquarelles. Donc, je suis en train de tout faire tomber. Et il faut pas. Attendez. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je vais vous montrer. Alors, pas dans cette vidéo-là, mais dans une des vidéos cette année. Je vous jure que je vous montre mon coin colo. J'ai un bureau, c'est sympa, c'est pas tout petit, c'est pas rikiki ni rien, mais enfin, j'ai quand même pas un bureau de 3 mètres. Donc, j'essaie de ranger au fur et à mesure. Donc, voilà. Et du coup, les derniers achats à vous montrer, ce sont des livres. J'ai encore des livres qui vont arriver. En fait, j'ai tellement rien pu m'acheter. En tout cas, à part peut-être un livre. Mais j'ai tellement pas pu m'acheter grand-chose en novembre et en décembre, ce qui est normal, hein, puisque c'était pour les cadeaux de Noël, que là, j'ai une boulimie d'achat. Voilà, j'ai envie de m'acheter plein de livres, etc. Donc, Monsieur Lego m'a donné un peu de sous, voilà, pour que je puisse me faire plaisir. Et puis, moi aussi, du coup, je me suis acheté des choses. Donc, premier livre que je me suis acheté... C'est le Disney, l'art du coloriage manga. Il est pas récent non plus, il date de quand? De 2024, je crois. Ah non, janvier 2025, il a un an, voilà. Mais voilà, ça fait très peu de temps que je m'achète vraiment pas mal de Disney, que je craque un peu plus facilement. Sauf que du coup, comme à cette époque-là, quand il est sorti, je me posais pas trop sur le Disney. Je regardais pas trop. Et là, en fait, j'en voyais passer des colos faits dedans et tout, et je me suis dit, mais bon sang, c'est beau. Et puis, en parlant avec Lisandra, bref, j'ai regardé. Et effectivement, en termes de nombre d'illustrations, on n'arrive pas à mon pourcentage minimal. On n'en est pas très loin, hein, vraiment pas très loin, mais on n'y arrive pas. Mais par contre, j'ai quand même plusieurs coups de cœur, donc ça rattrape. Donc, on va le feuilleter ensemble. Je vais aller assez vite parce qu'il est quand même
très connu. Mais voilà, il est très beau. Et puis, vous voyez, je m'en suis sélectionné déjà 2. Et puis, je vous dirai quand j'ai une illustration coup de cœur dedans. Mais voilà. Après, si je dis pas coup de cœur, ça veut pas dire forcément que j'aime pas, hein, mais... Celle-ci, j'aime vraiment beaucoup, même si Wally me fait vraiment mal au cœur. Voilà, chercher à comprendre, mais du coup, en général, j'ai pas trop envie de colorier les illustrations de Wally. Mais celle-ci, je la trouve vraiment belle. Celle-ci, bof, vous voyez, par exemple. Les illustrations... Alors, celle-ci, je la trouve très belle, mais c'est pas un coup de cœur. Par contre, celle-ci, de Blanche-Neige, là, je l'adore. Je la trouve vraiment très, très, très belle. Bon, Toy Story et Cars, c'est pas tellement des univers qui me transportent. Vice versa, je trouve dommage parce que je suis pas hyper fan des illustrations. Celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, bon. Par contre, les illustrations de Pinocchio, vraiment, je les adore. C'est des coups de cœur. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Bon, bah là, on est sur 2 illustrations d'Hercule. Alors, 2 salles de ambiance. Hein. Ici, on a une hydre et là, on est dans l'amour. Donc, 2 salles de ambiance. Bien évidemment que je préfère celle avec Megara. Megara, elle est trop belle. Mais je les aime beaucoup. Bon, le Roi Lion, elles sont belles, hein, mais ça reste le Roi Lion, donc voilà. Alors, je me suis sélectionnée celle-ci parce que me semble de souvenir que Merlin l'Enchanteur, cette scène en tout cas, c'est dans la neige, il me semble. Hein. Donc voilà, à moins que je me trompe, il faut que je le re-regarde, hein. Ça fait beaucoup trop longtemps, j'ai plus tellement de souvenirs de ce dessin animé là, mais voilà. Et je l'aime beaucoup. Les 2 illustrations de Merlin l'Enchanteur là, Madame Mime, excusez-moi, hein. Elle ressemble pas du tout à ça dans le Disney, hein. Mais elle est trop belle. Les 2 de Ratatouille, j'adore. Coup de cœur. Les 2 de Lilo et Stitch, j'adore. Coup de cœur. Les 2 de La Petite Sirène, coup de cœur. Bon, celle-ci, il y a du taf, hein, mais bon. Voilà. J'adore celle des Aristochats, bien évidemment. Bon, celle-ci un peu moins, mais sinon, voilà. Celle-ci, j'adore d'Alice avec le chat chez Cheshire. Elle est complètement barge, en fait, cette illustration, et j'adore. Celle-ci, je suis un peu moins fan. Alors, comme Dame Gisèle m'a dit, oui, mais je suis sûre qu'une fois que ça sera mis en couleur, ça sera très beau, oui. Mais du coup, elle m'attire moins. Par contre, celle-ci, elle est très jolie, même si je suis pas fan du fond. Il y a tous les trucs où c'est plein de... Enfin bon. Celles de Winnie, bah, j'adore, hein, forcément. Celles de Rebelle sont très très belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas très fan de celles d'Encanto, je sais pas. Ça, pour moi, ça, je sais pas. Celles-ci sont très belles. Alors, je me souviens plus de comment elles s'appellent, etc. J'ai su, mais je sais plus. Mais elles sont très très belles. Celle de Peter Pan, celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien aussi, même si on a plus l'habitude de voir. Ça change pas trop de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en tout cas, elles sont très très belles. Celle de Mulan, bah, c'est triste, parce qu'en général, j'aime beaucoup les illustrations de Mulan. Mais là, bah, je suis pas fan du tout, quoi. Ça se passe dans la neige aussi, ça, hein, me semble. Ouais, mais non, je suis pas fan. Les nouveaux héros, ouais, non. Celle-ci, j'adore, mais parce qu'il y a un octopus, donc à partir de là... Celle de Luca, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien, mais elle est plus compliquée pour moi à appréhender. Et celle-ci, énorme coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai mise dans ma sélection. Parce que je me dis que du coup, elle pourrait très bien passer pour un colo anti-saison. Enfin, elle est en train de manger de la pastèque, il y a des fruits et tout. On est clairement en été. Hein. Celle d'Alerte Rouge, je suis pas fan. Voilà. J'ai dit que j'allais passer vite. On est déjà à 1h10 de vidéo et bon, bref. Je sais vraiment pas si je vais avoir le temps de faire un moment colo avec vous. J'adore. Je suis pas très fan en général des illustrations de Monstres et compagnie. Par contre, Sully et Bob
en mode manga, mais j'adore, je trouve ça trop mignon. Boo aussi, elle est belle, du coup, avec ses yeux, enfin, je sais pas, j'aime bien. Bon, celle-ci, non, par contre, enfin, tout le... J'aurais pu le sélectionner, lui, pour la sélection hivernale, mais en fait, j'ai pas envie. Les indestructibles et tout ça, ça me... J'aime beaucoup celle-ci, avec les cannes de bonbons et tout. Les candy cane. Oh, celle de Pampan est-il pas... Elle est pas magnifique. Regardez-moi ce petit... Oui, petit tout mignon. Et celle-ci, j'aime trop. Je trouve ça super joli avec cet effet de lumière, etc. Bokeh de lumière et tout. Va-t'en le faire, mais... Par contre, j'ai la flemme, là, de toutes les fleurs ici. Sérieusement. Il va vraiment falloir que je m'achète d'autres crayons aquarellables parce que... Coco, franchement, pourquoi ils nous ont fait un fond comme ça? Les deux de Clochette, coup de cœur. Magnifique. Magnifique. Celle d'Aladine et Jasmin. Je vous ai dit, hein, depuis que j'ai écorché leur nom sans le faire exprès, ça restera. C'est resté même pour Lisandra qui a peur un jour de le sortir dans le normal dans une de ses vidéos. Voilà, sans faire exprès, j'ai dit Aladine et Jasmin au lieu d'Aladin et Jasmine, mais du coup c'est resté et ça sera comme ça et puis c'est tout. Mais celle d'Aladine et Jasmin est très très jolie. J'adore celle de Réponse, elles sont trop belles, j'adore la tête de Pascal. Celle-ci, j'aurais très bien pu la faire, du coup, pour notre duo avec Lisandra, mais... Ou j'aurais pu faire celle-ci, parce qu'il y a Pascal qui me fait mourir de rire, et Maximus qui me fait mourir de rire aussi. Mais bon. J'aime bien celle-ci de Vaiana, celle-ci, je suis vraiment pas fan, je sais pas. Oh, bon, Robin des Bois, j'adore, mais Belle Marianne, s'il vous plaît. J'aime bien celles de Taram. Ce ne sont pas des coups de cœur, mais je les aime bien. Bon, celle-ci, voilà, coup de cœur, j'aime beaucoup. Même si je sais plus qui c'est. Celle-ci, j'aime bien aussi. Bon, celle-là aussi, elle est mignonne, j'avoue. Bah, coup de cœur sur les deux de Cendrillon. Enfin, excusez-moi, mais elles sont trop belles. Mon dit tissu, oh non, c'est trop mignon, j'adore. Cendrillon, elle est belle, mais elle est magnifique. Magnifique. Celle de Dumbo aussi, c'est des coups de cœur, même si c'est pareil, j'ai mal au cœur quand je vois Dumbo, mais voilà. Et après, on a celle de Raya, mais je suis pas très fan. Voilà. Mais donc, voilà pour celui-ci. Donc, j'aime beaucoup quand même. Ensuite, je me suis pris, et du coup, vous allez mieux comprendre mon choix pour notre nouveau duo avec Lisandra, qui est donc Jasmine Beckett-Griffith. Bien évidemment, je me suis pris son nouveau livre, le Dragonling. Et autant vous dire que... il est exceptionnel. Il est magnifique. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, parce que je suis pas en mode coup de cœur sur toutes les illustrations. Mais quand même, il est magnifique et j'aime beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et j'ai hâte d'aller dedans. Donc là, vous avez en plus une mise en couleur de Jasmine. Enfin, ouais, j'adore. Donc, vous voyez, je me suis déjà fait une petite sélection. Donc, je verrai au moment où je veux me lancer dedans quelle illustration je fais. Je me suis restreinte. Parce que sinon, il y aurait eu bien plus de post-it que ça. J'essaie de me restreindre à des colos que je voyais bien passer pour cette saison. Ou, puisque je me suis dit qu'en février, je le ferai certainement en février, je me suis dit, il y a aussi la Saint-Valentin en février, donc même si ça fait pas hivernal, si ça peut faire un petit clin d'œil à la Saint-Valentin, ça passe. Mais bon, j'aurais pu en mettre tellement des illustrations dans ma sélection, mais bon, voilà. J'adore. La collection comme ça avec les dés de Donjons et Dragons, je suis fan, elles sont tellement belles. Enfin bref. Je pense vraiment que vous n'aurez pas d'instant colo parce qu'il va être 22h30. C'est tellement abusé. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire ma cloche. Tellement belle. Alors, je sais pas trop ce que c'est, si ce sont ses cheveux ou... Je sais pas, j'irai voir le tableau de
de Jasmine pour comprendre. Parce que des fois, alors je sais que Lisandra, elle a dit que des fois, les illustrations de Jasmine étaient un peu compliquées à lire. Souvent, en fait, Jasmine fait des choses assez abstraites dans le fond. Donc, on ne sait pas toujours ce qu'elle a voulu représenter. Et moi, en général, je vais voir ses tableaux pour comprendre un peu mieux ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait en tête, et m'en inspirer. Donc, la Peppermint Dragonling, bien évidemment que je l'ai mise dans ma liste, enfin, dans ma sélection, puisque bah, c'est des bonbons Candy Cane, quoi. Donc, c'est bien pour l'hiver. Puis, enfin, c'est une illustration que j'adore. La Violet Icing, je l'ai également mise dans ma sélection parce que Ice, Ice, Ice Baby, puis elle est trop belle. Alors, il y a certaines illustrations comme ça qui sortent un peu de son trait habituel, mais je les aime bien quand même. Celle-ci est dans ma sélection également, puisque c'est Dragonling Valentine, donc on y est, hein, de toute façon, à partir du moment où il y a des cœurs, etc., elles y sont. Oh, j'adore. Alors, faut aimer les dragons, les serpents, tout ce que tu veux, parce que là, c'est un serpent et c'est elle qui a les ailes de dragon. Faut aimer. Bien évidemment que j'enchaînerai pas, je pense, 4 colos. De toute façon, je n'enchaîne jamais 4 colos dans un même livre. Mais voilà. Mais par contre, j'adore. Celle-ci est dans ma sélection. Elle est tellement belle. Bah, moi, en fait, je trouve que les dragons, oui, ils sont présents, mais je veux dire, c'est pas des énormes dragons sur toutes les illustrations, donc ça passe. Là, c'est quand même un dragon dans un œuf de Pâques. Puis les dragons sont assez différents, les traits sont assez différents quand même. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la seule où je sais pas, je comprends pas tellement. Et il faudra vraiment que j'aille voir le tableau parce que je la trouve étrange. J'ai pas dit que je la trouve pas moche, hein. C'est pas qu'elle ne me plaît pas, mais je la trouve étrange. Je comprends pas. Donc, il faudra que j'aille voir. Celle-ci, elle est incroyable aussi, trop belle. Celle-ci, elle est trop belle. J'adore. Franchement, celle-ci, j'aurais pu la mettre, mais je l'ai pas mise. Je crois que c'est parce qu'il y a tout un ciel assez... un peu très nuageux, un peu... et je me sentais pas de le faire pour l'instant. Mais vraiment, je les trouve très très belles, hein, les illus dans ce livre. En plus, le papier Blue Angel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, voilà. Et je sais que le trait de Jasmine peut faire peur sur le cou et tout. Regardez-moi la beauté. Ça peut être un peu impressionnant. On ne sait pas trop comment appréhender le truc. Mais en fait, une fois qu'on commence la mise en couleur, ça va tout seul. Hein, vraiment. Magnifique. Celle-ci aussi, j'ai mise dans ma sélection parce que je me dis que je vois bien un mood hiver dedans. C'est pas le principe, mais je me dis que je vois bien le truc. Voilà. Des dragons orchidées. J'adore. Là, c'est une petite elfe. J'aime trop. Celle-ci avec tous les fruits, là. Pop, 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 pop. Du raisin, veux-tu en voilà de la prune. Et ça, je sais pas trop, j'irai voir ce qu'elle a voulu faire comme fruit. Celle-ci avec la citrouille et tout pour Halloween, c'est trop beau. Trop, trop beau. Celle-ci, par contre, elle change aussi dans le style. Je suis un peu moins... Mais parce que c'est très à époque chevalier, princesse, et que je suis un peu moins fan de ça, mais voilà. Trop belle. Trop, trop belle. Magnifique. Oh, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. En fait, je dis, c'est pas un coup de cœur, mais... Si, hein, je crois que ça fait partie de mes coups de cœur quand même. Parce que vraiment, je les trouve magnifiques, en fait.
Oh là 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 là, regardez-moi ça. Elle est trop belle, celle-ci. Cette île-là, elle est magnifique. Vraiment. Celle-ci avec toutes les fleurs, là, c'est trop joli. J'aime trop. Celle-ci, je l'ai mise dans ma sélection parce que je trouve qu'on peut faire aussi une ambiance très hivernale. Le style de trait, de dessin, de tout ce que vous voulez est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de Jasmine. Mais j'aime bien quand même. Je trouve beaucoup plus simple, plus aéré. Enfin, vraiment. Mais j'aime bien. Je ne sais pas. J'aime bien. Donc, j'ai mis dans ma sélection. Celle-ci, elle est magnifique aussi. J'ai mis celle-ci aussi dans ma sélection. C'était la dernière. Parce que ça me fait penser un peu... ça pourrait être des fruits d'hiver et tout. Ça pourrait passer. Oh, c'est magnifique. J'adore. Vraiment... Vous voyez, ces fonds, ils sont un peu abstraits, etc. Mais ça se fait très bien. Faut se lancer. J'aime beaucoup, j'adore, je suis fan. Voilà. Bref. Celle-ci, c'est la page de couverture. La Bumblebee. Voilà, c'est des petits bourdons et tout. C'est trop mignon, j'adore. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Je crois que celle-ci, elle était dans la sélection de Lisandra. Il me semble que c'est celle-ci. Très très belle. Celle-ci, elle aurait pu passer aussi pour l'hiver, mais les aurores boréales, je suis pas prête. Ensuite, là, vous avez 3 illus en suivant, il me semble, avec les ninjas. Elles sont trop trop belles. Hein. Mais alors, par contre, full détail, celles-ci. Elles sont beaucoup plus chargées, en fait. Même le décor à l'arrière est quand même très important, etc. Mais elles sont superbes. Elles sont superbes. Vous savez, celle-ci, oh là, j'adore. Elle sort de son cercueil et tout. Enfin, franchement... Oh. Ouais, non, je crois qu'on peut dire quand même coup de cœur pour ce livre. Celle-ci, c'est vraiment celle dont je suis le moins fan. De tout le livre, mais c'est la dernière. Et voilà. Donc, bah, bien évidemment que j'irai dans celui-là pour notre duo avec Lisandra, mais je ne sais pas encore quel illu je vais choisir. Ensuite, il nous reste 2 livres à regarder. Je me suis pris le Flâneries urbaines, bien évidemment. J'ai acheté de l'aquarelle qui ne fait pas d'effet, qui est très simple, pour m'exercer à l'aquarelle. Et je voulais absolument des livres comme ça, avec du papier pour faire de l'aquarelle. Et le Flâneries urbaines, ça faisait un très long moment que je l'avais en visu, mais j'avais pas les aquarelles pour. Donc maintenant que je les ai achetés, bah, j'avais plus tellement le choix que de le prendre. Et il est très très beau. Donc c'est de Florine Le Richon, aux éditions Dessin et Tolera. Alors j'ai compté également, et je suis d'accord avec les Lisandra, ils disent 30 planches, j'en ai compté que 29. La douille quoi. Par contre, bon voilà, les illustrations sont très très belles, j'aime beaucoup. J'ai tellement peur de ne pas réussir à faire quelque chose qui me plaît parce que j'ai pas l'habitude de travailler les aquarelles comme ça, mais je vais faire attention parce que ce sont du coup des illustrations qui se découpent. Donc voilà. Mais donc j'essaierai de reprendre les couleurs, bien sûr, des modèles, c'est le principe. J'adore celles qui sont automnales et tout, enfin vraiment. Mes préférées, ce sont les automnales, mais voilà, bien évidemment que je n'aurai pas le même rendu, et ça, faut se détacher de ça, parce que c'est... elles sont digitalisées, donc bien évidemment qu'on n'aura jamais le même rendu. Et en plus, je ne maîtrise pas du tout l'aquarelle, donc voilà. Mais je vais m'en servir pour m'inspirer des couleurs, etc. Et je ferai ce que je peux, et je pense que je commencerai par une illustration... je les aime toutes, hein, je les trouve toutes très belles, mais je pense que je commencerai par une illustration qui n'est pas une illustration coup de cœur pour me faire la main.
Donc là, j'en ai mis aucune dans ma sélection parce que pour l'instant, je me sens pas prête, là, tout de suite, à aller dedans. Mais puis surtout que celles qui sont hivernales, elles font partie de mes préférés aussi. Le grimoire gourmand, est-ce que c'est pas trop beau? J'adore. Vous voyez, typiquement, celle-ci, bon, elle est belle, mais elle fait pas partie de mes préférés, quoi. Avec le minou qui dort sur la route. C'est trop mignon. Douceur littéraire, j'adore. C'est vraiment trop trop beau. Et aussi celle-ci, elle est très jolie, mais voilà. Je pourrais commencer par ce genre de choses, quoi. Le boudoir de Noël, c'est trop beau. Petit chat qui regarde petit Titi. Via dell'amore. C'est trop beau. J'adore. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est super, mais vous voyez, faire ce genre de sel comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra. De toute façon, il faut bien se lancer, chéri café. Il faut bien se lancer. Et bon, j'attends celle-ci, c'est une de mes préférées. Ah là là. Donc, celle-ci aussi, donc clairement, je commencerai pas par celle-ci, mais ouais, non, celle d'hiver et d'automne, c'est mort, pas pour l'instant. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. J'aime beaucoup trop. C'est vraiment trop, trop beau. Donc voilà. Mais il va falloir que je m'y lance. Je suis pas acheté pour rien. Et le dernier livre que je vais vous montrer, c'est le dernier Rita Berman, le... Excusez-moi d'avance pour la prononciation, le Das Land der kleinen Abenteuer. Aventure? Je ne sais pas. C'est, je crois, le land de... J'ai regardé tout à l'heure ce que ça voulait dire. Mais je me souviens déjà plus. Allez hop. Je vous l'écrirai là sur l'écran si j'y pense. Et alors, Rita Berman, j'ai déjà eu plusieurs de ses livres que j'ai revendus. Parce que j'aime beaucoup Rita Berman, je trouve ça très joli. Mais j'avais beaucoup de mal à y aller, à mettre en couleur et tout. Et là, on reconnaît la patte de Rita Berman, le trait de Rita Berman, ça c'est certain. Mais je trouve que ce livre est quand même assez différent des autres. Il y a quelque chose en plus ou quelque chose en moins, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, je me vois à les colorier dedans. Donc c'est déjà très bien. Je le trouve vraiment très mignon, ce livre. J'aime beaucoup. C'est trop chou. Voilà. Là, j'ai pas fait de sélection parce que pour moi, il n'y a pas tellement de coloriage qui fait... Il n'y a pas de coloriage hivernal, quoi. J'adore les petites pages collection comme ça. En plus, il y a des pièces de puzzle et tout. Hein, j'adore. Cette double page là, c'est incroyable. Venir faire un petite... comme le principe des petites victoires de Johanna Basford, quoi. Pardon, j'adore. Les souris qui font comme ça. J'adore. Bon, là, vous avez un peu la map. D'ailleurs, vous avez la carte comme ça avec toute la map du land et tout. Je sais pas, c'est une sorte de parc, une sorte de... Je sais pas trop. J'adore. Là, c'est des boutons. J'aime beaucoup. Voilà. Je trouve ça vraiment très mignon. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas hyper fans des pages comme ça, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est pour écrire quelque chose et quoi écrire. Mais moi, j'aime bien. Ça fait des petites pages très aérées comme ça. Et je me dis que si je peux, peut-être que j'imprimerai quelques petites photos pour faire un peu comme un album souvenir ou j'en sais rien. Je verrai. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça très mignon. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Pour le coup... Alors, c'est une baleine. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça, c'est une petite baleine. Hein. Donc, j'explique pas la taille du... Ah bon.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore tout ce qui est collection comme ça. Là, je suis un peu moins... je trouve ça joli. Mais je sais pas trop quoi faire de tous ces traits entre les fleurs et tout. Je sais pas. Par contre, j'adore la souris avec son crayon et son pinceau, quoi. Je suis la souris en scooter. En scooter. En scooter, comme dirait. Pardon. En scooter. J'adore. Je trouve ça trop mimi, en fait. Qu'elle ait inclus des personnages comme ça, animaux, mais très humanisés. Je trouve que ça rend la chose... ça rend les choses beaucoup plus mignonnes, quoi. Lisandra, regarde. C'est la reine des bébés. Avec leur ruche. La reine des abeilles. Je l'appellerai Lisandra. Voilà. J'aime trop en mode maison de poupée, mais du coup, non. J'adore. J'adore. Elle peint la cerise sur le gâteau. Là, on peut écrire comme une liste pour une recette ou je sais pas en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Je vais me répéter 50 000 fois de toute façon dans cette vidéo. Celle-ci, je suis un peu moins fan, mais bon, après, je vous avouerai que là, la poire avec un bandana, ça me fait rire. Voilà. J'adore. Oh, j'adore. Je suis fan. Mais c'est des escargots, j'avais pas vu. Mais c'est trop mignon, c'est des escargots qui ont des chapeaux. Oh, c'est trop mignon. Ah, franchement, elle a bien fait de faire ça. Peut-être ça, en fait, qui change de tous ces autres livres et qui me plaît plus, hein, je sais pas. Elle a rendu les choses beaucoup plus choupies. Mignon. J'adore la collection. Celle-ci, elle est pas trop belle. Déjà, madame, elle a la laine, elle fait du point de croix. Elle a un petit kiwi. Elle a une branche de citronnier. Tout ce que j'aime. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mimes. Vraiment. J'adore. Elle est trop trop belle. Oui, bon voilà, ça c'est... Mais je veux dire, il y a 3 pages comme ça et voilà quoi. J'adore aussi. Ah là là, le land très automnal avec champignons, maison citrouille et tout, j'aime trop. Là, ça fait un peu... c'est un arbre, j'adore. Donc là, on est plus dans le land de... Ouais, je sais pas, citrouille Halloween, j'en sais rien. Avec les fantômes, ils sont trop beaux. Trop chou. Alors là, j'avoue que je saurais pas quoi en faire. Je vais trouver, mais j'adore. Pour Halloween, c'est génial ça. Trop beau ce hibou. Je crois que c'est peut-être une chouette parce qu'il n'y a pas les aigrettes. Elles sont peut-être cachées les aigrettes sous le chapeau. C'est trop trop beau. Petit hérisson, porc épic. Vous me direz, les professionnels, si c'est plus... Ça a plutôt tendance à être un porc épic, je dirais. Un punk épic. Parce que... il a la crête. Puis là, on va être plus dans l'ambiance de la fête foraine, du cirque. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Les glaces avec les... Je sais pas, j'aime bien. Que voulez-vous? Tout ne s'explique pas parfois. Mais en tout cas, je trouve vraiment très très réussi. Et là, vous avez les pages de test qui sont vachement bien faites. Donc voilà, et vous pouvez même colorier l'intérieur des pages de couverture. Parce que vous avez la même chose. Voilà.
Et les pages de couverture sont trop belles, en fait, elles sont en relief, un peu comme du glossy accent. Voilà, je trouve ça trop joli. Donc voilà pour ce dernier livre. On est à 1h35 de vidéo. Est-ce que je vous prends avec moi en train de colo? Je ne pense pas, ça va être long sinon. Écoutez, pour cette première vidéo de l'année, ce sera juste une vidéo, comment je vais dire, achat, point sur l'organisation, et puis on fait le point sur les encours et ce qui a été fait depuis la fin de l'année, quoi. Enfin, bref. Voilà, ce sera juste une vidéo comme ça. C'est aussi le principe des parenthèses colorées. C'est que ça peut être aussi juste de la papote, ou ça peut être... alors, que du colo, non, mais voilà, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément un truc à suivre. Voilà. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Je reviendrai assez vite vers vous, puisque, comme je vous ai dit, j'ai acheté d'autres choses. Donc, je vous referai une vidéo peut-être en fin de semaine pour vous montrer mes autres réceptions. Et puis là, cette fois-ci, je vous prendrai avec moi sur du colo. J'aurais pu vous prendre avec moi et faire en sorte que la vidéo soit plus longue, mais là, il commence à être tard et j'aimerais faire ma cloche. Donc, et je sais que si je filme en même temps que je colorie, je vais pas réussir à vraiment bien me concentrer. Donc écoutez, c'est pas grave, une fois de temps en temps, on a le droit aussi de ne pas colorier dans sa vidéo. Mince alors. D'ailleurs, je vous montre, j'ai 2 nouvelles bagues. Ce sont des cadeaux de Noël. Ça n'a rien à voir avec le coloriage, mais j'ai cette bague-là qui m'a été offerte par Monsieur Lego. C'est la bague Pandora. Collection Disney, c'est celle de Jasmine. Elle est trop trop belle. Et j'ai celle-ci aussi, donc une Pandora toujours collection Disney. Et c'est la couronne de tiara. La couronne de tiara. Je sais pas ce que j'ai... Au lieu de dire couronne, je voulais dire tiare. Et j'y ai pensé, et du coup, ça a donné tiara. C'est la tiare de Tiana. Mais c'est dur à dire, c'est la couronne de Tiana. Voilà, avec cette fois-ci des pierres vertes. Je sais plus ce que c'est exactement. Je sais même pas si c'est des vraies pierres, hein, mais voilà. Et là, c'est bleu forcément pour Jasmin. Voilà, c'était là, donc je vous en parle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés avec moi. Écoutez, je vous ai présenté des livres, etc. Voilà, on a beaucoup papoté. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et ben tout simplement, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et des bisous!